Salut les amis, mon nom c'est Boton Afissou, étudiant inspecteur d'action sanitaire à l'Institut national médico-sanitaire en sciences infirmières et obstétricales. Aujourd'hui, nous voulons vous parler d'une maladie très fréquente mais très négligée, dont la filariose lymphatique. C'est quoi donc la filariose lymphatique? La filariose lymphatique est une maladie parasitaire due à la présence des vers ronds, les nématodes et les filiformes dans le système lymphatique. Cette maladie est causée par la piqûre des moustiques. Pourquoi parlons-nous donc de cette maladie, la filariose lymphatique, généralement appelée l'éléphantiasis? Cette maladie est une maladie tropicale très fréquente mais très négligée. Selon une étude réalisée par l'OMS, la filariose lymphatique est endémique dans 80 pays, avec 2,1 milliards de personnes à risque, avec 120 millions de personnes affectées par la maladie. C'est une maladie des zones chaudes, rurales, périurbaines. Elle constitue donc la deuxième cause de l'handicap dans le monde. En Afrique, on estime à 420 millions de personnes affectées par cette maladie, ce qui représente 38% de la charge mondiale de la filariose lymphatique. Au Bénin, une cartographie réalisée en 2020 a montré que 48 communes sont endémiques sur les 77 que compte le pays. La filariose lymphatique est très fréquente donc dans notre pays, le Bénin. Comment se passe la transmission donc de cette maladie? L'agent pathogène d'abord de la maladie, ce sont des filaires, des vers ronds, les nématodes et les filiformes. L'hôte de la maladie, c'est l'homme. L'homme constitue l'hôte du parasite. Et le vecteur, ce sont les moustiques. Les différents types de moustiques, les culex, les moustiques culex, Aedes et puis l'anophèle. Lorsque le moustique pique une personne infectée par la filariose lymphatique, ce moustique ingère les microfilaires dans son estomac. Ces microfilaires vont se migrer vers les muscles thoraciques pour subir une première maturation et évoluer vers un stade appelé stade lavaire 1. Le stade lavaire 1 qui dure 5 à 6 jours. Après, elles vont passer du stade lavaire 1 au stade lavaire 2, appelé stade intermédiaire. Quelques jours après, ces vers vont subir une troisième maturation et évoluer vers le stade lavaire 3 et devient donc des vers adultes et migrent vers la trompe du moustique où elles peuvent s'échapper pour infecter un nouvel hôte. Lors d'un nouveau repas sanguin, le moustique infecté pique l'homme. Les vers adultes vont s'introduire dans l'organisme de la personne et évoluer vers le système lymphatique, les vaisseaux lymphatiques. Les vaisseaux lymphatiques qui épurent de l'organisme les déchets et éliminent l'excès de liquide des cellules et des tissus. Cette maladie causée par la piqûre du moustique, les vers adultes introduits dans l'organisme de la personne qui s'évolue vers le système lymphatique va engendrer donc une dilatation des vaisseaux sanguins et donc causer un dysfonctionnement du système lymphatique, ce qui amène à une accumulation de liquide qui se présente ou se manifeste cliniquement par les lymphoïdèmes que nous observons. Comment faire donc pour éviter cette maladie? Pour éviter cette maladie, nous devons dormir sous moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Vous devez aussi vous rendre à l'hôpital pour le déparasitage. Cette maladie, il y a un traitement pour ça, c'est l'association de l'ivermectine et de albendazole. Rendez-vous à l'hôpital. Lorsque vous avez des doutes, vous recevez des conseils et aussi des traitements sur cette maladie. Merci beaucoup. Bye.